Il y a des matins où l'âme s'éveille avant le corps. Des matins où, même avant d'ouvrir les yeux, on ressent déjà ce poids indéfinissable en nous. Peut-être est-ce précisément ce que vous avez vécu aujourd'hui. Peut-être avez-vous cliqué sur cette vidéo sans trop savoir pourquoi, juste animé par cette légère sensation au creux de la poitrine, comme un murmure intérieur. Ce matin, j'ai besoin de plus qu'un simple café. Et vous voici, non par hasard, mais par une providence divine. Car Dieu sait parfaitement quand votre cœur n'est plus capable de fonctionner en mode automatique. Parce qu'il y a des jours où l'âme a un besoin vital de se souvenir qu'elle n'est pas seule. Que même, au milieu de la fatigue écrasante, du découragement profond, de cette lutte interne invisible aux yeux du monde, il existe un guide, une voix, un berger. Parfois, la fatigue ressentie n'est pas d'ordre physique. Elle ne se résout pas avec une simple nuit de sommeil réparateur. C'est un épuisement qui naît de tous ces « oui » prononcés malgré vous, de toutes ces responsabilités assumées lorsque personne d'autre n'a voulu le faire. C'est le fardeau de vouloir paraître fort en toutes circonstances, de sourire pour apaiser les autres, alors qu'au fond de vous, tout ce que vous désirez est de vous effondrer et de pleurer. Et c'est précisément là, quand le cœur est à bout, que résonne ce verset, tel un murmure ancestral, éternel et si juste. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une simple phrase décorative à accrocher au mur. C'est une déclaration vibrante qui transperce l'âme. Vous ne marchez pas seul, vous ne survivez pas sans direction. Le berger ne vous a pas abandonné un seul jour, même lorsque vous ne sentiez pas sa présence. Peut-être avez-vous eu l'impression dernièrement de dériver sans but, de prendre des décisions, de faire de votre mieux, de vous donner entièrement, mais qu'une confusion persiste en vous. Il y a des jours où même les prières semblent vaines, comme si vous parliez au vide, comme si vos larmes, si nombreuses soient-elles, ne suffisaient pas à émouvoir le ciel. Mais écoutez avec votre cœur, si vous êtes ici, c'est qu'il y a encore quelque chose en vous qui continue de croire. Il reste encore une étincelle de foi, et cette petite étincelle est amplement suffisante, car ce n'est pas l'ampleur de votre foi qui touche Dieu, mais votre volonté sincère de vous présenter à lui, avec votre fatigue, vos doutes, le peu que vous avez aujourd'hui, mais avec un cœur ouvert. Avant de vous lancer dans cette nouvelle journée, avant de consulter votre téléphone, de penser aux factures, aux tâches à accomplir, à ce qui vous manque, prenez un instant pour vous arrêter. Respirez profondément. Demeurez ici un peu plus longtemps. Ce n'est pas une prière de plus, c'est un refuge. C'est un espace où votre âme peut trouver le repos avant de reprendre sa course effrénée. Car si vous commencez votre journée avec Dieu, tout prend une nouvelle dimension. Non pas à l'extérieur, mais au plus profond de vous-même. L'ordre véritable prend naissance dans l'âme. Et lorsque l'âme se sent guidée, soutenue, protégée, alors tout le reste peut attendre. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est un nouveau départ, c'est une invitation, une main tendue du ciel qui vous dit « Laisse-moi te guider ». C'est tout, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous avez simplement besoin de commencer la journée en compagnie de celui qui ne vous fait jamais défaut. Alors, fermez les yeux un instant, sentez votre respiration, écoutez le silence derrière ma voix. C'est votre hôtel pour aujourd'hui. Peu importe où vous êtes, peu importe ce qui s'est passé hier, maintenant, l'unique chose qui compte est que vous soyez ici. Et lui aussi, le berger, celui qui connaît chacune des vallées que vous avez traversées, celui qui a compté vos larmes en secret, celui qui murmure à votre oreille, même lorsque tout semble plongé dans le silence. Aujourd'hui, débutez votre journée avec lui. Non pas dans le bruit, ni dans la précipitation, ni dans la peur. Commencez-la avec la guidance divine qui promet « Rien ne te manquera ». Car là où réside la direction de Dieu, il y a toujours une provision pour l'âme. Quand vous vous réveillez avec une anxiété lancinante, ne sachant pas comment affronter la journée, la lumière de l'aube n'apporte pas toujours le soulagement espéré. Parfois, en ouvrant les yeux, le premier sentiment n'est ni la gratitude ni la paix, mais un nœud serré dans la poitrine. C'est cette anxiété subtile qui s'insinue avant même que vous ne vous leviez. Une impression d'être en retard pour quelque chose d'indéfini,
comme si votre âme était déjà épuisée avant même de commencer. Et peut-être ne le verbalisez-vous pas, ne le montrez-vous pas, mais en votre fort intérieur, une guerre silencieuse fait rage entre la foi et la peur, entre les promesses auxquelles vous avez cru et la réalité à laquelle vous faites face maintenant. Il n'est pas aisé de se réveiller chaque jour avec tant de responsabilités, tant de décisions à prendre, tant de pensées désordonnées, et pourtant, vous continuez. Vous vous levez, vous vous habillez, vous faites ce qui doit être fait, mais à l'intérieur, des parties de vous ne désirent qu'une chose, le repos. Non pas un repos physique, mais ce type de repos qui n'arrive que lorsque vous sentez que vous ne portez pas tout seul le fardeau. Car ce qui épuise le plus, c'est de croire que tout repose sur vos épaules, que si vous ne trouvez pas la solution, personne d'autre ne le fera, que si vous ne maintenez pas tout debout, tout s'effondrera. C'est là, précisément là, que ce psaume dépasse le stade des belles paroles. Il devient un abri, il devient une direction, il devient une réponse à ce cri que parfois vous ne parvenez même pas à exprimer. L'Éternel est mon berger. Il ne dit pas « fut » ni « sera ». Il dit « est ». Au présent, maintenant, ici, au milieu de votre anxiété, de vos doutes, de vos pensées foisonnantes, il demeure votre berger. Et un berger ne se contente pas d'observer de loin. Un berger guide, un berger s'approche, un berger marche à vos côtés. Un berger protège des dangers que vous ne percevez pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes réveillé le cœur battant, l'esprit confus, l'âme en attente, et vous sentez que vos prières n'ont plus de force, que vos paroles se répètent sans écho, que votre voix n'atteint pas le ciel. Mais écoutez attentivement. Il y a des prières qui ne se font pas avec la bouche, mais par la persévérance. Le fait même que vous soyez ici, que vous cherchiez encore, que vous écoutiez encore, cela est déjà une prière. Cela est déjà la foi en mouvement. Cela est déjà l'âme qui déclare « Je ne veux pas affronter cette journée seule ». Répétez intérieurement, comme un murmure lent, comme une corde qui vous soutient quand tout semble fragile. « Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas marcher sans toi. Guide-moi, car je me perds sans ta voix. » Dites cela en silence, à chaque respiration, comme quelqu'un qui embrasse une promesse et la transforme en encre. Car peu importe à quel point la matinée semble sombre, quand le berger guide vos pas, même l'ombre la plus épaisse se transforme en un chemin sûr. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout porter seul. Vous avez juste besoin de commencer, accompagner, guider, protéger. Le reste, le berger s'en chargera. Car aujourd'hui, votre âme n'a pas besoin de réponses rapides. Elle a besoin d'une véritable direction. Et cela commence ici, maintenant, dans ce silence sacré entre vous et Dieu, la promesse qui demeure vivante même lorsque tout vous manque. Il y a des moments où nous avons l'impression que tout s'écroule simultanément, que ce qui nous soutenait autrefois n'est plus là, que ce que nous pensions sûr, soudain, nous a glissé entre les doigts. Et là, au milieu de l'absence, il est facile de penser que Dieu a oublié, que le silence du ciel est une forme d'abandon, que s'il était vraiment présent, tant de choses ne manqueraient pas. Mais le psaume 23 ne promet pas l'absence de vallée. Il ne dit pas que nous ne traverserons pas d'ombre, de pénurie, de solitude ou d'incertitude. Ce qu'il promet, c'est la compagnie au milieu de tout cela, et une compagnie authentique. Une compagnie qui ne dépend ni de ce que vous voyez, ni de ce que vous ressentez, mais d'une vérité plus profonde, plus stable, plus éternelle. Dieu est avec vous, même lorsque tout le reste semble avoir disparu. Je ne manquerai de rien. Cette phrase si connue a parfois été mal interprétée. Ce n'est pas une promesse de richesse matérielle. Ce n'est pas une garantie d'une vie sans perte. C'est une déclaration spirituelle de suffisance. C'est le genre de vérité qui subsiste même lorsque l'argent vient à manquer, lorsque la santé fait défaut, lorsque la compagnie humaine est absente. Car ce qu'elle signifie au fond, c'est « si Dieu est avec moi, alors j'ai ce qui importe le plus. J'ai l'essentiel, j'ai la direction, même dans l'obscurité. J'ai le réconfort, même dans le deuil. J'ai le souffle, même au milieu du chaos. » Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui vous fait le plus souffrir n'est pas ce que vous possédez,
mais ce qui vous manque, le manque de paix, le manque de réponse, le manque de santé, le manque de quelqu'un pour vous serrer dans ses bras sans poser de questions. Et vous sentez que cette absence crie si fort que vous n'entendez rien d'autre. Mais au milieu de cette carence, Dieu ne vient pas avec des reproches. Il ne vous demande pas d'ignorer ce qui vous fait mal. Il s'offre simplement comme une présence, comme ce doux murmure qui vous rappelle « Même si tout te manque, je ne te manquerai pas ». Et c'est une vérité puissante, car lorsque l'âme croit avoir tout perdu, une nouvelle possibilité s'ouvre, celle de découvrir que Dieu n'a jamais été un ajout, mais la source elle-même. Que sa présence n'est pas une récompense pour les parfaits, mais un refuge pour les cœurs brisés. Que vous n'avez pas besoin d'être au mieux de votre forme pour être aimé. Que vous n'avez pas besoin d'avoir de la force pour être guidé. Il vous suffit de vous abandonner, avec ce que vous avez ou avec ce que vous n'avez plus, et de dire, même avec des larmes, même si tout me manque, s'il me guide, j'ai ce dont j'ai le plus besoin. Permettez à cette phrase de pénétrer en vous comme une graine. Laissez-la germer dans les endroits où la pénurie a laissé ses marques. Car Dieu ne se contente pas de remplir les espaces vides. Il transforme l'absence en communion. Il convertit le manque en confiance. Et dans les moments où vous avez le plus besoin d'une réponse, parfois, la réponse est lui-même, présent, berger, guide, repos. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas tout ce que vous espériez, mais si vous avez cette présence, si vous avez ce berger à vos côtés, alors vous avez l'essentiel, et l'essentiel, c'est tout. Comment commencer votre journée comme une brebis qui écoute la voix du berger? Il y a une différence profonde entre parler avec Dieu et l'écouter. Beaucoup prient, beaucoup implorent, beaucoup crient avec sincérité, mais peu s'arrêtent dans le silence nécessaire pour écouter. Et écouter, c'est un geste d'abandon. C'est la reconnaissance humble que nous ne savons pas tout, que nous avons besoin d'être guidés, qu'avant de nous précipiter, il faut s'arrêter et écouter. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à la rapidité. Dès que nous ouvrons les yeux, il y a déjà des messages auxquels répondre, des tâches à résoudre, des responsabilités qui nous sollicitent. Et si nous ne faisons pas attention, nous commençons la journée comme quelqu'un qui se lance dans une course sans savoir où il va. Nous prenons des décisions impulsives, nous répondons à la hâte, nous parlons sans réfléchir. Et ce n'est qu'après, quand quelque chose tourne mal, que nous nous demandons pourquoi Dieu n'a pas béni. Mais comment pourrait-il nous guider si nous n'attendons pas sa voix? Le psaume 23 ne commence pas par une action, il commence par une certitude. L'Éternel est mon berger. Avant tout mouvement, il y a un abandon. Avant de sortir, il y a une reconnaissance. Je ne suis pas le guide, je suis la brebis. Et une brebis qui écoute ne court pas sans direction. Une brebis qui écoute attend le son familier du bâton, par le doux murmure de la présence. Cela peut paraître insignifiant, mais cela change tout. Cela change la manière dont vous vous réveillez. Cela change la façon dont vous réagissez aux pressions. Cela change la manière dont vous gérez les doutes, car une âme qui écoute ne désespère pas. Une âme qui écoute trouve son rythme. Et quand le rythme de l'âme est aligné avec la voix du berger, même les jours les plus difficiles deviennent supportables. Prenez un instant chaque matin. Vous n'avez pas besoin de longs rituels ni de formules compliquées. Fermez simplement les yeux pendant quelques minutes, respirez profondément et dites en silence « Guide-moi aujourd'hui, Seigneur. Donne-moi des oreilles pour ta voix et des pieds pour ta volonté. » Que cette prière ne soit pas une répétition automatique, mais un véritable abandon, comme quelqu'un qui ouvre ses sens, comme quelqu'un qui offre la journée, non par peur, mais par confiance. Car la voix du berger ne s'impose pas, elle ne crie pas, elle ne force pas. La voix du berger guide avec tendresse, parfois avec une paix soudaine au milieu du chaos, d'autres fois avec une parole qui vous vient à l'esprit au moment précis. Et bien des fois, avec des silences qui ne dérangent pas, mais qui apaisent. Des silences qui ne signifient pas absence, mais profonde compagnie. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, il s'agit de marcher avec une direction.
Et celui qui marche avec une direction ne se perd pas, même quand le chemin est difficile, même quand le terrain est sombre, car ce qui fait la différence, ce n'est pas le paysage, c'est celui qui guide. Aujourd'hui, avant de prendre toute décision, avant de laisser la peur dicter votre rythme, rappelez-vous ceci. Une brebis qui écoute ne se précipite pas. Elle attend, elle suit. Et en suivant, elle trouve. Elle trouve la paix. Elle trouve un abri. Elle trouve un but. Parce que la voix du berger ne vous éloigne jamais de la grâce. Elle vous ramène toujours à la maison. Quand tout autour de vous change, mais que le berger reste votre refuge. Il y a des étapes de la vie qui arrivent sans demander la permission. Des cycles qui se ferment, des personnes qui partent, des certitudes qui s'effondrent. Un jour, vous regardez autour de vous et plus rien n'est pareil. Les enfants ont grandi. Le foyer qui résonnait autrefois de bruits familiers abrite désormais de longs silences. Les forces ne sont plus les mêmes. Le travail ne comble plus comme avant et la santé devient fragile. Un cristal qu'on soigne plus par nécessité que par espoir. Face à tant de changements, le cœur tente de s'adapter, mais il a peur. Peur de la nouveauté, peur de la solitude, peur de ne pas pouvoir recommencer. Car il y a des douleurs qui ne crient pas, mais qui pèsent lourdement. Il y a des pertes dont on ne parle pas, mais qui façonnent chaque geste, chaque pensée. Et dans ces moments-là, tout ce que nous désirons le plus, c'est un abri. Pas un lieu physique, mais un lieu de l'âme. Un recoin intérieur où nous pouvons nous recueillir sans être jugés, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, juste exister, juste être. C'est là que le psaume 23 ressurgit comme une promesse vivante, non pas comme un réconfort illusoire, mais comme un fondement inébranlable. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce qu'il y a une houlette, il y a un bâton, il y a une présence, et la présence change tout. Non pas la présence de celui qui se contente d'observer, mais de celui qui guide, soutient et protège. Le berger. Imaginez cette scène, une brebis seule dans le champ. La nuit tombe, la pluie commence à tomber. Elle se recroqueville, tremble, cherchant quelque chose de familier. Et soudain, le toucher du bâton. Un toucher ferme, mais tendre. Il n'y a pas de mots, pas de promesses bruyantes, juste la certitude. Le berger est là. Et s'il est là, alors rien d'autre n'a besoin d'avoir de sens. Car même dans l'obscurité, il existe une direction. Peut-être est-ce ce dont votre cœur a besoin aujourd'hui. Pas d'explication, pas de solution rapide. Juste savoir que vous n'êtes pas seul, que même si tout autour de vous change, il y a un endroit qui ne change pas. Un refuge qui demeure, une voix qui continue de vous appeler par votre nom avec la même tendresse qu'avant. Car Dieu ne change pas avec les saisons. Son amour ne vieillit pas. Sa présence ne s'absente pas. Son soin ne s'épuise pas. Et quand tout ce que vous aviez a bougé, quand les repères ont disparu, quand les certitudes sont devenues poussière, c'est là que vous découvrez le rocher, l'endroit qui ne tremble pas, le Dieu qui ne vous quitte pas, le berger qui marche avec vous-même quand tous les chemins semblent incertains. Aujourd'hui, si tout autour de vous semble instable, permettez-vous de vous rappeler, il y a un abri qui ne dépend pas des circonstances. Il y a un refuge qui ne bouge pas avec le vent. Il y a un berger qui ne change pas quand vous changez. Et si vous êtes sous cette protection, alors même dans la tempête, il y aura la paix. Une paix qui n'explique pas, mais qui soutient. Une paix qui ne répond pas, mais qui embrasse. Une paix qui n'évite pas la douleur, mais qui marche avec vous au travers d'elle. Et cela est plus que suffisant. Il y a des mots qui ne s'oublient pas. Non pas parce qu'ils sont nouveaux, mais parce qu'ils arrivent juste quand on en a le plus besoin. Et aujourd'hui, cette parole du psaume 23 est venue comme un baume sur des blessures invisibles, comme un murmure qui n'exige rien, mais qui transforme tout. Parce qu'il ne suffit pas d'entendre une vérité, il faut laisser cette vérité prendre racine, qu'elle descende là où les peurs se cachent, qu'elle touche ce qui est fragile, qu'elle éveille ce qui était endormi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette phrase n'est pas une théorie, c'est un bouclier, c'est un fondement, c'est une lumière dans l'obscurité.
Et même si vous l'avez entendue 1000 fois, aujourd'hui, elle est venue avec un autre poids. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, votre cœur avait plus que jamais besoin de ce rappel. Qu'il existe quelqu'un qui vous guide quand vous ne savez pas où aller, qui vous soutient quand vos forces vous abandonnent, qui vous accompagne même quand tout ce que vous ressentez est le silence. Ne vous accrochez pas à cette prière seulement comme faisant partie de votre routine. Laissez-la faire une réelle différence dans votre âme. Que ce ne soit pas seulement un moment, mais un point de départ, un redémarrage, un abandon. Parce que chaque nouveau jour est une nouvelle opportunité et chaque matin une invitation, non pas à vivre sans douleur, mais à marcher avec direction. Et là où il y a direction divine, il y a un but, il y a du réconfort, il y a un abri. Si cette parole a touché votre intérieur, si quelque chose en vous a résonné profondément, permettez-vous d'affirmer avec foi ce que l'âme désire tant croire. Je ne manquerai de rien car mon berger marche avec moi. Ne le dites pas par habitude. Dites-le comme quelqu'un qui plante un drapeau au milieu de la tempête. Comme quelqu'un qui décide de faire confiance, même s'il a encore des larmes. Comme quelqu'un qui choisit de croire, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il s'est rappelé qui est son guide. Que cette matinée ne se perde pas dans la hâte, qu'elle ne se dissolve pas entre les tâches et les préoccupations, qu'elle reste avec vous, qu'elle devienne un autel, parce qu'il ne s'agit pas de combien vous savez, mais de combien vous faites confiance. Et aujourd'hui, vous avez fait confiance, en étant ici, en écoutant, en permettant au berger de vous guider, ne serait-ce que pour quelques minutes. Et cela a déjà tout changé en vous. Maintenant, emportez cette présence avec vous, dans les pensées qui viendront, dans les silences de la journée, dans les défis qui vous attendent. Que chaque pas soit un rappel, vous n'êtes pas seul, le berger marche devant, et s'il marche, rien ne vous manquera.